Déjà 100 ans que l'Alzane volante s'est fait un nom dans le monde du trot. Il y a un siècle, Uranie s'envolait sur la piste de Vincennes pour décrocher le premier de ses 3 prix d'Amérique. Mais avant cet exploit, de l'eau a coulé sous les ponts pour maîtriser cette jument capricieuse au box, compliquée en course, mais surtout dotée de qualités hors du commun. Son début de carrière s'effectue sous la poigne de Lucien Dufour avec un prix de Vincennes à la clé, mais c'est à l'âge de 4 ans que la fille d'Intermède va se révéler grâce à Valentino Capovilla qui saura faire preuve de patience. Un peu à la manière d'un Charlie Mills, l'entraîneur italien cherche les moindres détails, note tout dans différents carnets. Alain Pagès, historien du trot, nous raconte sa vision de la championne. Uranie, c'était pour les spectateurs de l'époque, malheureusement nous n'avons pas beaucoup de films la concernant, mais on peut voir même sur les images, les photos, que c'était une jument qui avait une allure aérienne. Elle était très légère dans ses allures et en même temps avec beaucoup de vitesse, une pointe de vitesse extraordinaire et avec un caractère par contre très affirmé. Je cite une anecdote à propos de son caractère. Elle avait horreur des départs et donc ça la mettait en stress et il fallait que son lad l'accompagne au départ et court à côté d'elle alors que le départ était donné pour lui indiquer la bonne direction de la course. Donc il fallait déjà un homme qui ait du mollet parce qu'accompagner un cheval de course au départ, ça s'est rarement vu, ça serait impossible aujourd'hui. Son entraîneur change aussi de nombreux artifices qui vont transformer Uranie. Une championne qui va évoluer dans le bon sens du terme, lui permettant en piste d'enchaîner les performances de très haut niveau. C'est assez exceptionnel pour Uranie et elle en aurait même gagné beaucoup plus de prix d'Amérique, sauf que les dirigeants de la société du demi-cent de l'époque avaient le problème d'une jument qui surclassait tellement les autres compétiteurs qu'ils avaient été obligés d'inventer le rendement de distance, c'est-à-dire qu'ils lui faisaient rendre dans un prix d'Amérique jusqu'à 50 mètres par rapport à ses prédécesseurs. Alors vous ajoutez 50 mètres au fait qu'elle ne partait pas déjà, donc vous doublez la mise, elle rendait 100 mètres à ses adversaires et en plaine elle était déjà à leur hauteur, au petit bois elle les avait passés et après ils n'existaient plus. Donc c'est ce qui faisait venir les foules pour le spectacle d'Uranie gagnant un prix d'Amérique, mais elle en aurait gagné beaucoup plus, sauf que dans le quatrième, on lui fait rendre 75 mètres, donc vous imaginez, avec un départ très moyen, elle rendait, comme on disait, le champ de course, mais ça motivait aussi les foules à venir voir cette jument-là courir, parce que c'était un spectacle. 3 prix d'Amérique, un premier triplé historique au cours des années 1920 à 1930, un exploit salué par de nombreux professionnels des courses. Uranie faisait l'unanimité. Albert Viel nous parle du public de Vincennes. Ce sont des souvenirs d'enfance qui ont marqué Daniel Wildenstein. De son côté, Pierre-Désiré Allaire est dithyrambique. Uranie, c'est aussi un nom dans le studbook. Elle deviendra une grande reproductrice malgré ses nombreux combats sur la piste. On lui doit notamment comme petite fille Gélinotte, qui brillera à 2 reprises dans l'Amérique grâce au sorcier de Chaman, Charlie Mills. Le nom d'Uranie aura marqué son époque. La championne de Monsieur Vanacker a poussé le trot français vers le haut de par ses exploits. Avec Roch Épine et Bellino II, elle est la rare triple lauréate de la plus belle course au monde. Une légende qui lui a valu un surnom parlant, celui d'ambassadrice du trot.